mon souffle. Chers frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue à cette autre édition de l'Instant biblique, qui est ce programme de l'Église protestante unie de la Somme. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous de l'actualité. L'actualité dans l'Église au niveau mondial, c'est cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Un idéal qui a tenu même à cœur notre Seigneur alors que l'Église n'existait pas encore. Pour cela, je voudrais lire avec vous les versets 20 et 21 de Jean 17. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Ce passage que je viens de lire, cet extrait, fait partie de l'ensemble, n'est-ce pas, de ce chapitre 17, essentiellement consacré, de 17 de Jean, essentiellement consacré à ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Notre Seigneur, quand il sentait qu'il arrivait à la fin de sa mission, qu'il avait si bien accomplie et remplie, alors prie son Père pour ses disciples. Il est conscient de ce que l'unité n'est pas quelque chose d'acquis. Il est conscient de la difficulté qu'il y a à deux personnes déjà de pouvoir s'entendre et de cheminer ensemble. Mais nous sommes aussi sans ignorer que le contexte de la rédaction de l'ensemble de l'évangile de Jean est assez tardif et ferait référence aussi à la persécution dont a été victime les disciples quelques années après. Et ce contexte de persécution, vous vous en doutez, peut susciter la division, peut être aussi source d'incompréhension parmi les disciples. Alors le Seigneur prie par anticipation à ce qui pourrait arriver pour l'unité de ses disciples, non seulement ces disciples qui sont là, mais aussi celles et ceux qui viendront, c'est-à-dire nous aujourd'hui. Frères et sœurs, nous sommes conscients de la multiplicité d'églises autour de nous. Chacun essaye d'exprimer la foi à sa manière. Mais nous ne devons pas confondre l'unité à l'unicité, l'unité à l'uniformité. Chacun peut exprimer sa foi, vivre sa foi comme il l'entend, mais nous avons un socle commun qui est le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés et qui est ressuscité. Nous devons arrêter de nous invectiver, de nous faire la guerre pour rien, alors qu'il y a de nombreuses personnes autour de nous qui n'ont pas encore entendu parler de l'Évangile. Aujourd'hui, l'actualité mondiale nous montre que l'Évangile est encore à annoncer. Alors arrêtons, n'est-ce pas, de nous taper dessus, de dire tel est moins chrétien que tel autre, et que chacun se consacre à ce pourquoi Dieu l'a appelé. Quelle que soit ta dénomination chrétienne, quelle que soit ta communauté, active-toi à faire l'œuvre que le Seigneur t'a donnée. Je demeure convaincu que chaque communauté, chaque groupe d'église ou chaque église, avant d'être créée, a eu une mission précise de la part du Seigneur dans un contexte précis. C'est important de s'y atteler et de continuer à prier pour notre unité. Parce que le Seigneur Jésus précise bien, c'est à cette unité, c'est à cet amour, c'est au fait de voir que tous ceux qui se revendiquent chrétiens partagent le même but commun, c'est-à-dire amener les uns et les autres à la conversion à Jésus-Christ. C'est à cela que le monde pourra croire et se tourner vers le Christ et se détourner de son péché. Que le Seigneur nous donne de continuer à prier et avancer, n'est-ce pas, vers cet idéal qui le tenait vraiment à cœur. Je vous en prie, je vous invite à la prière. Dieu notre Père, aide-nous à véritablement laisser tomber les querelles qui caractérisent nos différentes communautés
pour nous engager sur le chemin de l'annonce de l'Évangile, qui est véritablement le chemin de l'unité. Parce que si chacun de son côté marche vers toi, forcément nous nous retrouverons autour de toi. Seigneur, pardonne-nous toutes les fois que nous nous sommes détournés de cette mission pour nous atteler aux choses qui n'avaient pas de sens. Seigneur, viens, sois avec nous et que cet idéal d'unité continue de nous porter. Merci encore pour ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, merci pour votre fidélité à ce programme de l'Instant biblique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Dieu vous bénisse et vous garde et à très bientôt. Avant de nous séparer, je vous invite donc à chanter ensemble ce cantique, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus. Au revoir et à bientôt.